ça, quand on passe par Marseille en tant que joueur, c'est quelque chose de spécial quand même, avec tout l'engouement, la ferveur qu'il y a. Moi je suis tombé dans une période de succès, donc évidemment il y a eu beaucoup d'émotions en tant que joueur et après aussi en tant qu'entraîneur. Donc Mais déjà en tant que joueur, il y avait eu deux périodes. Hein. Il y avait une première période, un petit passage à Bordeaux, un retour. Ouais, j'ai fait aussi, je suis arrivé en cours d'année, aussi, j'étais jeune, pas totalement. J'ai été m'aguerrir un an à Bordeaux, puis après, comme Bordeaux est descendu administrativement, je suis revenu à l'OM. Alors la Ligue des Champions, c'est vrai que ça reste dans l'esprit des gens, tout le monde en parle encore aujourd'hui, alors que ça commence à dater. Parce que c'est la première. C'est la première et la seule. Pas la dernière. Donc ça reste dans l'esprit des gens, toujours très important. Oui, parce que c'est la plus grande des Coupes d'Europe, c'était le grand Milan AC en face de nous. Oui, ça marquait une génération. Après, les plus jeunes aujourd'hui, ils peuvent que voir en DVD, mais ça reste le premier succès d'une équipe française sur la scène européenne. Donc c'est quelque chose de très important, qui est enclenché après avec le départ de beaucoup de joueurs vers des grands clubs étrangers. Et pour l'équipe de France aussi, ça a été quelque chose d'important. C'était important. Alors après, la deuxième période méditerranéenne, c'est entraîneur à Monaco, avec un titre, bien sûr, la Coupe de la Ligue. Hein. Oui. C'est déjà... Ça reste un bon souvenir quand même, toutes ces années, Monaco? Oui, j'ai commencé un nouveau métier, donc forcément pas évident de basculer comme ça en quelques jours de joueur à entraîneur. Première année très très compliquée, puis après ça s'est beaucoup mieux passé. Oui. Il y a eu cette victoire en Coupe de la Ligue et puis l'aventure en Ligue des Champions aussi, qui n'était pas prévue, programmée. Oui, jusqu'en finale. Et qui a déclenché beaucoup de passion aussi, même si on dit Monaco c'est tranquille, mais toute l'année, que ce soit ici quand on joue à domicile ou à l'extérieur, on avait énormément de soutien avec une équipe jeune, mais capable de renverser des montagnes, comme on dit. Voilà, donc ça restait, donc ça fait 2 finales de Coupe d'Europe avec des clubs français en tout cas. Ouais, pas au même endroit. Il vaut mieux être sur le terrain et jouer que sur le banc, mais bon. Troisième période donc récente quand même. Donc le poste d'entraîneur à Marseille, 17 ans sans titre, donc l'arrivée se passe bien avec rapidement des titres. On a gagné 6 titres au total. En 3 ans. En 3 ans. Il n'y avait pas eu pendant 17 ans. Oui, Marseille, c'est un club qui m'a énormément apporté en tant que joueur, donc là revenir en tant qu'entraîneur c'est différent parce qu'évidemment il y a une attente qui était de plus en plus longue, mais d'avoir pu... je crois que c'est le premier qui a été important, c'est la victoire en Coupe de la Ligue, de plus parler de ces 17 ans de disette. C'est ça. Et puis après, on a eu le bonheur d'enchaîner sur le titre de champion de France, quelques semaines ou quelques mois après. Malheureusement, ça s'est terminé de façon un peu... Ça se termine toujours difficilement. Voilà. Moi, ça a été très difficile. C'était très difficile. Oui, maintenant, la page est tournée, mais par rapport au contexte et l'ambiance du travail qui était exécrable au quotidien. Donc à partir de là, il n'y avait pas d'autre solution pour moi que de quitter Marseille. Ça reste un regret quand même d'être parti comme ça? Non, c'est pas un regret, c'est surtout... non, ce qui prédomine, c'est le bonheur, la satisfaction d'avoir gagné des titres. Après, c'est toujours plus ou moins compliqué à Marseille, forcément c'est très compliqué avec les spécificités locales. Et la Méditerranée, c'est le foot passion. C'est le sud. C'est le sud. Oui, bien évidemment. Dans tous les pays, en Italie aussi, j'ai vu ça. Donc, dans tous les pays, je pense que la mentalité des sudistes, comme on dit, on passe d'une extrême à l'autre, il y a énormément de ferveur, de passion. Quand c'est bien, c'est souvent très bien, et quand c'est mal, c'est souvent très mal. Donc il faut naviguer un peu là-dedans, en sachant que c'est un peu les extrêmes, on y passe très vite, de l'un à l'autre. Et c'est pareil en Italie, donc c'est le même. Oui, il y a même passion. Le tempérament méridional qui domine, que ce soit dans
dans le quotidien aussi, à travers le parler, la gestuelle. C'est des personnes un peu plus expressives et démonstratives que certaines autres régions.